Bonsoir à tous, bienvenue au webinaire Au cœur de votre pratique. Je m'appelle Sébastien Borgna, je suis journaliste et je suis ravi de vous présenter cet événement en direct de la CNAM pour tout savoir de la Convention nationale des chirurgiens dentistes libéraux 2023-2028. À mes côtés, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, Thomas Fatoum, bonsoir. Bonsoir. La directrice déléguée à la gestion et l'organisation des soins, Marguerite Cazeneuve, bonsoir. Bonsoir. Et le groupe d'experts de la CNAM, les docteurs Géraldine Roset, Marie Massemin et Guillaume Caillive. Bonsoir. Bonsoir. Dans ce webinaire, nous allons décrypter les grandes mesures de cette nouvelle convention et répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous les poser dès maintenant et tout au long de l'émission en cliquant sur l'onglet questions-réponses. Nous y répondrons dans une trentaine de minutes. Thomas Fatoum, pourquoi organiser cet événement ce soir ? Alors ce soir, c'est un peu une première, il faut le savoir, et je le dis aussi à tous ceux qui nous suivent, parce que c'est la première fois qu'on organise finalement un webinaire de cette ampleur pour réunir toute une profession, les dentistes libéraux, partager avec eux les enjeux de cette négociation et les enjeux de cette convention entre l'assurance maladie et les médecins libéraux. Et on a voulu inaugurer cette nouvelle formule pour pouvoir partager en direct avec l'ensemble des professionnels le contenu de cette convention. Elle est très riche, on va y venir. Et donc voilà, on est très heureux de vous avoir avec nous ici à la porte de Montreuil, à la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors les négociations ont duré presque 3 mois. Hein. Oui. Dans quel état d'esprit se sont-elles déroulées ? Écoutez, comme toute négociation, c'est des moments pas toujours faciles. Une négociation avec évidemment 2 syndicats de chirurgiens dentistes libéraux, avec les complémentaires santé également. Mais je crois que ça a été une négociation intense, constructive. On reviendra sur un certain nombre de fils rouges et on a trouvé un compromis, c'est un mot positif, des compromis pour pouvoir avancer, accompagner les évolutions de la profession, accompagner l'accès aux soins dentaires. C'est évidemment très important pour l'assurance maladie. Donc moi je veux aussi remercier, on les écoutera tout à l'heure, évidemment les représentants des dentistes libéraux, les complémentaires santé, parce qu'on a su collectivement trouver un accord et je crois qu'il est très ambitieux, il est très intéressant pour l'accès aux soins des assurés sociaux sur le volet dentaire. Alors si vous deviez résumer en quelques mots cette nouvelle convention dentaire, son ambition ? D'abord, c'est le mot prévention qui vient vraiment s'imposer. Et la prévention, on en parle beaucoup, tout le monde veut en faire. Et c'est très bien, mais en l'espèce, vraiment un focus sur cette génération sans carie. On y reviendra à différentes reprises, je pense, dans ce webinaire. Comment on met le paquet dans notre mobilisation financière collective pour que on crée cette génération sans carie et que demain, nos enfants, nos adolescents, eh bien, ils vivent avec moins de caries, moins de prothèses. Ça, c'est vraiment le premier mot qui vient d'emblée. Et puis l'autre mot-clé, c'est évidemment l'accès aux soins sur tout le territoire. Là aussi, on y reviendra. On a des mesures importantes dans cette convention pour améliorer les conditions dans lesquelles nos assurés ont accès à un dentiste, à des soins dentaires. Donc ça, c'est vraiment le deuxième pilier de cette discussion et avec des mesures très structurantes pour l'avenir. Alors effectivement, vous parlez démographie, on sait que c'est un sujet sensible pour la profession. Comment est-ce que vous voyez l'application de ces nouvelles règles pour les chirurgiens dentistes libéraux et pour les centres de santé ? Alors, vous avez raison de pointer ce sujet parce que ça a été un élément clé de la discussion qu'on a eue, que ces nouvelles règles démographiques, sur lesquelles on reviendra dans le détail, elles s'appliquent de la même façon aux chirurgiens dentistes libéraux, et je leur dis très fortement ce soir, je leur confirme ça, et aux centres de santé. Il n'est évidemment pas question, il n'aurait pas été question d'aller créer des règles qui posent, c'est vrai, certaines contraintes sur l'installation dans certaines zones non prioritaires, et puis que ça ne s'applique pas aux centres dentaires. Et donc ça a vraiment été un équilibre important de l'accord sur la démographie. On y reviendra, je pense, mais important en effet qu'on se le redise dès le lancement de ce webinaire parce que voilà, on veut que sur l'ensemble de l'accès aux soins dentaires, les règles s'appliquent de façon équitable sur l'offre libérale et sur l'offre des centres de santé dentaire. Au total, combien vont coûter toutes ces mesures ? Au total, c'est un investissement important de l'assurance maladie obligatoire et des complémentaires santé. C'est plus de 600 millions d'euros qui vont être investis sur la durée de la convention. Donc voilà, c'est la traduction de la volonté. Alors, je ne parle pas pour les complémentaires santé, mais du financeur assurance maladie obligatoire, mais aussi de ses parties prenantes. Et ça montre à quel point on est investi sur cette problématique-là. Alors, vous évoquiez à l'instant le déroulement de ces négociations. Nous avons justement recueilli la réaction
de 2 signataires de cette convention, la Fédération des syndicats dentaires libéraux et l'Union nationale des complémentaires santé. On les écoute. La FSDL, premier syndicat de la profession, a accepté de signer pour la première fois, historiquement, ce texte conventionnel, malgré des délais contraints, des délais courts pour négocier, mais aussi une enveloppe budgétaire assez limitée. Mais nous sommes parvenus à un accord avec la Caisse nationale d'assurance maladie et l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie sur un texte qui met en avant la prévention et les soins aux plus jeunes. Et c'est pour cette raison que la FSDL a signé prioritairement, car nous avons depuis des années défendu ce projet et nous nous sommes retrouvés dans le texte qui a été présenté donc aux négociateurs. Désormais, après cette signature, que va-t-il se passer ? Nous allons être amenés à discuter de nombreux sujets avec la Caisse nationale d'assurance maladie, notamment sur l'assistante dentaire de niveau 2, mais également sur la révélation des prothèses amovibles. C'est pour cela que la FSDL va mener ces discussions au sein donc des commissions paritaires nationales et autres. Et nous espérons aboutir, et c'est tout l'enjeu de cette signature, à des résultats convaincants pour toute la profession d'ici 5 ans. Nous sommes conscients des enjeux à venir et nous sommes pleinement satisfaits de participer enfin à la vie conventionnelle. L'UNOCAM, l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance santé, c'est la voix des complémentaires santé dans les négociations conventionnelles aux côtés de la CNAM et des représentants de vos professions. En l'occurrence, nous avons décidé de participer à la négociation de cette nouvelle convention dentaire, domaine dans lequel les complémentaires santé sont les financeurs majoritaires. Alors nous avons non seulement décidé de participer, mais nous avons décidé de signer cette convention orientée vers la prévention. Et ce virage préventif est une orientation forte que nous avons soutenue dès le début et tout au long de cette négociation. De façon concrète, les complémentaires santé cofinanceront le nouvel examen bucco-dentaire et la revalorisation des soins conservateurs afin de contribuer à faire émerger cette fameuse nouvelle génération sans carie. Nous avons aussi, dans le cadre de cette convention, consolidé le 100% santé. Pour mémoire, cette réforme, largement financée par les complémentaires, a permis d'améliorer l'accès aux soins des Français pour les soins prothétiques. Bien sûr, nous sommes sensibles aux équilibres économiques, mais dans cette convention, avec la CNAM et les complémentaires santé, c'est un investissement significatif qui est fait pour accompagner les chirurgiens dentistes dans toutes ces transformations. Dans les mois qui viennent, nous allons de façon concrète se mettre autour de la table pour voir comment mettre en œuvre cette convention. Mais surtout, nous savons pouvoir compter sur vous, les chirurgiens dentistes, qui auront un rôle essentiel sur le terrain pour faire de ce virage préventif une réalité concrète et positive pour les assurés. Voilà pour ces 2 témoignages. Une réaction, Thomas Fatoum ? Oui, peut-être dire à tous celles et ceux qui nous suivent que pour des raisons techniques, on n'a pas pu intégrer la vidéo des chirurgiens dentistes de France, mais bien évidemment, ils sont signataires. Il faut voir que dans l'histoire des conventions dentistes, c'est une des premières fois qu'on a les 2 syndicats qui sont... On a l'ensemble de la profession, en fait, des syndicats représentatifs qui sont autour de la table. Et puis, ces 2 vidéos, elles ont traduit, je crois, elles confirment l'investissement des parties prenantes autour de cette convention et le fait que, là aussi, on va le voir, je pense, dans les minutes qui viennent, on est engagé sur plusieurs années, sur beaucoup de chantiers qui vont mobiliser les chirurgiens dentistes, les complémentaires santé et l'assurance maladie obligatoire. Donc moi, je remercie à nouveau les parties prenantes d'avoir témoigné et on est très heureux de lancer ce chantier avec eux. Alors Marguerite Cazeneuve, on l'évoquait, l'une des grandes ambitions de cette convention, c'est une génération sans carie. Pourquoi c'est si important ? Où en est-on aujourd'hui ? Et comment est-ce qu'on peut encore améliorer les choses ? Alors les chirurgiens dentistes qui nous écoutent le savent bien, la France est un peu en retrait en matière de santé bucco-dentaire par rapport à d'autres pays, notamment des pays du nord de l'Europe. Quand on regarde l'indice carieux à 12 ans, en France il est de 1,2, soit 2 fois plus élevé qu'aux Pays-Bas, qu'en Suède ou qu'en Allemagne. Et donc on a plus de caries quand on est enfant et aussi on a
plus recours en conséquence à des soins lourds, prothétiques quand on est adulte. Et quand on regarde en fait la pratique des dentistes, aujourd'hui les soins préventifs, curatifs, ils représentent moins de 50% de l'activité des dentistes, alors qu'en Allemagne, ils représentent plus de 75% de la pratique des dentistes. Et donc on voit bien qu'on a un mouvement, qu'on avait une révolution à enclencher en matière de santé bucco-dentaire en France. Et donc, on va créer cette génération sans carré, qui est évidemment une ambition très forte. Une génération sans carré qui, aussi plus tard, sera une génération d'adultes qui n'aura pas besoin d'avoir recours à des soins prothétiques. Et donc ça, c'est une vraie révolution. C'est aussi pour nous une manière de nous engager et de nous engager collectivement avec tous les partenaires qui ont signé pour réduire les inégalités sociales de santé, puisqu'on sait que l'hygiène bucco-dentaire, la santé bucco-dentaire sont des marqueurs sociaux très forts. Et puis, c'est un impact plus général sur notre système de santé, puisque la prévention, et on s'y attache à l'assurance maladie, on essaie au maximum de pousser le virage du curatif vers le préventif. Et voilà, ce qu'on va, j'espère, réussir à faire en matière de santé bucco-dentaire aura aussi des répercussions pour l'ensemble du système de santé. Une génération donc sans carie, c'est l'un des 4 axes prioritaires de cette convention. Vous nous présentez brièvement ces 4 axes ? Alors, le premier axe, donc c'est vraiment l'axe fondateur, vous l'avez compris, c'est la prévention bucco-dentaire. Donc, ça s'articule autour du fait qu'on va rendre l'examen bucco-dentaire de l'enfant entre 3 et 24 ans, on va l'annualiser. Donc, ça veut dire que les enfants, les adolescents, les jeunes, ils auront un rendez-vous chaque année avec leur dentiste, un rendez-vous de prévention pour faire du dépistage et puis la prévention, c'est-à-dire la promotion de la santé sur le brossage, l'alimentation, etc. L'objectif aussi, c'est que pour cette génération, on rembourse à 100% la totalité des soins qui sont des soins de prévention et des soins qui visent à protéger les dents. Et puis par ailleurs, on aura des actions communes qu'on appelle d'aller vers, c'est-à-dire le fait de pouvoir sensibiliser et dépister les enfants jusque dans les classes, jusque dans l'école, ce qu'on fait déjà aujourd'hui avec le programme MT Dents, mais qui a vocation à être largement renforcé dans les années à venir. Le deuxième axe de la Convention, ça a été évoqué, c'est le 100% santé. Donc là, c'est une très grosse réforme qui a déjà eu lieu. Donc là, on procède à des évolutions pour moderniser le panier de soins, d'une part, et puis pour relever les plafonds pour que les dentistes aient toujours un intérêt, évidemment, à faire ces actes, notamment pour les populations les plus précaires et les bénéficiaires de la C2S. Le troisième axe, c'est l'accès aux soins dentaires sur tout le territoire, très important également. Et donc, ça passe notamment par des mesures incitatives pour encourager les chirurgiens dentistes à s'installer dans des zones qui sont sous-dotées. Et puis, ça passe aussi par un système de régulation qui vise notamment à protéger aussi les chirurgiens dentistes libéraux de l'installation de centres de santé dans des endroits déjà très dotés. Et puis, dernier axe, c'est la prise en charge des publics fragiles. Et donc, on a construit un dispositif qui permet de faire de l'aller vers, c'est-à-dire d'encourager les dentistes à aller dans des établissements, que ce soit des EHPAD ou des établissements pour personnes handicapées, et pouvoir prodiguer des soins sur place. Et nous allons détailler maintenant chacun de ces axes prioritaires avec les experts de l'assurance maladie présents sur ce plateau. Nous évoquions à l'instant ce virage préventif. Docteur Géraldine Rozet, quelles sont les mesures prises en faveur de la génération sans carie ? Donc effectivement, on démarre par ce premier axe qui, vous avez compris, est un axe important et pour lequel on a une ambition d'une génération sans carie, avec un certain nombre de mesures qu'on vous détaille là. La première mesure est une revalorisation de l'EBD de plus 10 €. Une annualisation, comme on l'a dit, de l'EBD à partir du 1er janvier 2025, tout comme la revalorisation. La pose de vernis fluoré sera étendue à toute cette population de 3 à 24 ans, et cela dès février 2024. Une mesure concerne également l'examen bucco-dentaire de la femme enceinte. Jusqu'à maintenant, cet examen s'arrêtait au 12e jour après l'accouchement. Il sera prolongé jusqu'à 6 mois après l'accouchement, et cela également dès 2024.
et un gros chantier, la modernisation du dispositif MT-Dent avec une dématérialisation des invitations, dématérialisation des documents qui sont actuellement saisis par les chirurgiens dentistes pour pouvoir faire un suivi de l'état bucco-dentaire des enfants. D'autres mesures également, toujours pour cette génération 3-24 ans, des soins conservateurs qui seront revalorisés de plus 30%, et cela dès février 2024. Cela concerne les restaurations coronaires, foulées et toute l'endodontie. Également, de nouveaux actes de soins précoces seront inscrits à la CCAM et feront l'objet d'une prise en charge. Ces actes nécessitent un avis de l'AHS et du coup, ce qui explique que ça sera pris en charge un petit peu plus tardivement en 2026. En dehors de cette population des 3-24 ans, que prévoit la Convention sur les soins conservateurs ? Alors, la Convention prévoit également une revalorisation de 4% des soins conservateurs pour tout le reste de la population. Un soin conservateur que j'ai montré tout à l'heure, qui sont listés dans l'annexe 19 de la Convention si les confrères veulent y retourner. Voilà donc pour ce premier axe prioritaire. On va passer au deuxième axe, le renforcement du 100% santé. Docteur Marie Massemin, que prévoit la Convention ? Bonsoir. Alors, on l'a dit tout à l'heure, la Convention de 2018 a mis en place le 100% santé. Cette Convention de 2023 va plus loin et modernise effectivement les actes qui vont être intégrés au 100% santé. Donc, une première nouveauté qui est l'intégration d'actes qui constituent une alternative aux prothèses métalliques. Donc, pour ça, deux actes sont intégrés au RAC 0 à partir du 1er janvier 2026. Donc, tout d'abord, le bridge de base en zircone de 3 éléments. Et enfin, ce qui était attendu par les assurés, la bascule de la couronne céramique sur molaire, céramique monolithique zircone sur les molaires, qui passe également dans le RAC 0. Alors, dans le cadre du 100% santé, un certain nombre de mesures ont été définies en référence au panier de reste à charge zéro, qu'on appelle aussi communément le RAC 0. Tout à fait. Alors, plusieurs conditions financières vont changer. D'une part, une augmentation de 3% des plafonds des paniers RAC modéré et RAC 0 à partir du 1er janvier 2026. Ensuite, progressivement, sur 5 ans, et ce, dès le 25 février 2024 jusqu'au 1er janvier 2028, un alignement annuel progressif des tarifs des plafonds C2S sur ceux du panier RAC 0 pour tous les actes qui sont communs à ces deux dispositifs complémentaires santé solidaire et RAC 0. Enfin, à noter une décision qui a été actée dans cette convention, qui est une baisse progressive de la prise en charge de l'INECOR. Donc cette baisse progressive va s'échelonner entre le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2028. Cet acte est actuellement remboursé 90 € et passera progressivement à une base de remboursement de 60 €. Et ainsi, parallèlement, les honoraires limites de facturation vont décroître jusqu'en 2028. Bien sûr, les INECOR concernés sont les INECOR du panier RAC 0 et RAC modéré. Par contre, les INECOR du panier à honoraires libres ne bougent pas et ne sont pas impactés. Voilà donc pour ce deuxième axe, rendre les soins plus accessibles, c'est également les rendre plus proches géographiquement. C'est notre troisième axe. Docteur Guillaume Caïve, que prévoit la Convention sur ce sujet ? Alors oui, effectivement, l'accès aux soins était un sujet longuement abordé durant les négociations conventionnelles. Donc la première mesure a été bien sûr la rénovation du zonage, en passant d'abord par l'actualisation de la méthodologie en basculant sur l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée ou APL qui est l'indicateur de référence de la plupart des autres professions de santé. Et une particularité à la profession de chirurgien-dentiste qui est d'intégrer des caractéristiques médico-sociales propres à chaque territoire qui sont les parts de patients en ALD et les parts de patients bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire au sein de chacun des territoires. Donc le zonage actuellement en vigueur datait de 2012 et ne reflétait plus réellement les conditions d'exercice sur le terrain. Donc nous avons choisi de conserver un zonage en 5 catégories, à commencer par les zones très sous-dotées
qui sont étendues de 7 à 30% de la population. Donc, pour rappel, ces zones très sous-dotées sont celles dans lesquelles les dentistes qui exercent seront éligibles aux mesures incitatives. Et ensuite, un autre élément notable, c'est les zones non prioritaires, qui étaient anciennement appelées zones surdotées, qui représentent une partie plus réduite de la population, seulement 5%. Le dernier élément à noter est que le zonage entrera en vigueur dès publication des arrêtés régionaux par les ARS. Ensuite, à propos de l'exercice dans les zones très sous-dotées, on a parlé tout à l'heure des contrats démographiques incitatifs. Donc, ces contrats vont être revalorisés, avec notamment le contrat d'aide à l'installation, qui était initialement de 25 000 € versé la première année, qui sera revalorisé sous forme de 2 échéances versées la première et la troisième année à hauteur de 50 000 €. C'est un contrat qui est valable 5 ans et non renouvelable. Ensuite, concernant les dentistes déjà installés dans ces zones très sous-dotées, le contrat d'aide au maintien d'activité qui est revalorisé de 3 à 4 000 € par an. C'est un contrat de 3 ans et celui-ci est renouvelable. Donc pareil, comme pour le zonage global, ces mesures entreront en vigueur dès la publication des arrêtés régionaux. Concernant la fonction de maître de stage, des mesures sont également prévues. Oui, tout à fait. Donc, comme ce qui existe déjà pour les médecins généralistes, nous avons décidé de créer un indicateur permettant de valoriser la fonction de maître de stage. Donc, c'est un indicateur qui permettra d'aboutir à une aide forfaitaire valorisée à hauteur de 350 € par an. Et seront concernés les chirurgiens dentistes qui s'engagent à accueillir, dans le cadre de leur stage d'actif d'initiation à la vie professionnelle, des étudiants en 6e année d'odontologie. À noter que cette mesure s'applique à tous les dentistes libéraux, quelle que soit leur zone d'installation. Et c'est une mesure qui entrera en vigueur au 25 février 2024 pour un paiement prévu en 2025 au titre de l'année 2024. Enfin, la mesure de gestion partagée des installations dans les zones non prioritaires. Donc, pour rappel, elle concerne les dentistes exerçant dans des zones couvrant 5% de la population, ce qui équivaut à 9 à 10% des chirurgiens dentistes libéraux. Et à noter, bien sûr, un prérequis important, c'est que ce dispositif ne s'appliquera qu'à condition qu'il soit négocié préalablement auprès des représentants des centres de santé dentaires, donc pour une application au plus tôt envisagée au 1er janvier 2025. Donc pour détailler un petit peu ce dispositif, tout nouveau départ d'une zone non prioritaire conditionne une arrivée, c'est-à-dire que concrètement, un conventionnement ne pourra être accordé à un dentiste libéral que si celui-ci a désigné un successeur dans cette zone et lorsqu'il décide donc de cesser définitivement son activité, que ce soit pour un départ en retraite ou tout simplement un déménagement dans une autre zone. Et le dentiste qui décide de mettre fin à son activité dispose d'un délai d'1 an maximum pour désigner son successeur. Passé ce délai, le conventionnement est attribué par la commission paritaire départementale et des dérogations ont été prévues dans la convention, donc elles sont notées au bas de la diapositive qui est affichée, pour être étudiées après localement par cette commission paritaire. Alors, une attention particulière est apportée aussi à nos concitoyens les plus fragiles. C'est le 4e axe. Docteur Géraldine Rozet, quelles mesures sont prévues ? Une mesure concerne un forfait qui serait alloué pour valoriser les praticiens qui font des actions en dehors de leur cabinet. Des actions vers des structures telles que des EHPAD, des ESMS, dans des centres d'hébergement ou dans des écoles qui sont REP ou REP+. L'idée, c'est de valoriser le fait que le praticien fasse une action en dehors de son cabinet, un forfait de 300 € pour un minimum de 3 interventions sur l'année. Une autre mesure qui a été créée, c'est un bilan dentaire spécifique qui concerne en fait, qui sera fait au moment de l'entrée en institution, soit des personnes âgées, soit des patients handicapés, réalisé par un chirurgien dentiste, valorisé 40 €. Cet acte nécessite sa création à la NGAP et donc pour pouvoir l'appliquer, il faudra attendre janvier 2025. Alors la Convention inaugure aussi une séance consacrée à l'habituation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui.
Oui, oui, tout à fait. L'habituation. Alors, c'est un acte qui existait déjà dans la Convention des médecins et dans la nomenclature des médecins. Donc, c'est un acte qui maintenant est étendu et pourra être facturé par les chirurgiens dentistes. L'idée, c'est qu'en fait, des patients qui sont en situation de handicap pour lesquels il faut cette période d'habituation au cabinet, à l'environnement, aux praticiens, il faut prendre ce temps-là, qui est un temps, en fait, c'est une consultation blanche. Et donc, cette consultation pourra être facturée comme une consultation de référence avec un plafond de 5 consultations, 5 séances blanches pour un patient. Et dernière mesure, nous étendons la prise en charge de certains actes de parodontie, que ce soit l'assainissement parodontal et le bilan parodontal, à 5 nouvelles ALD que vous voyez listées, et ça à partir de février 2024. Voilà donc pour cette vue d'ensemble sur les 4 axes prioritaires. Quelles sont les mesures qui vont entrer en vigueur très très bientôt, d'ici le début de l'année prochaine ? Oui, tout à fait. Alors pour être très synthétique, voilà la liste. Les mesures qui rentreront en vigueur au 25 février 2024. L'augmentation des soins conservateurs pour notre population 3-24 ans, la pose de vernis fluoré toujours pour cette population, l'examen de prévention bucco-dentaire que je vous ai annoncé tout à l'heure avec une extension jusqu'à 6 mois après l'accouchement, l'alignement de la complémentaire santé solidaire sur le panier 100% santé, la création de la séance d'habituation dont on vient de parler, le bilan parodontal et l'assainissement ouvert à 5 nouvelles ALD, et puis 3 autres mesures. Dans le cadre de la prise en charge d'un patient en urgence, quand il est adressé soit par le SAMU, soit par le service d'accès aux soins, le praticien pourra coter une lettre clé qui s'appelle SNP, c'est-à-dire soins non programmés, de 15 €. Le forfait d'intervention hors les murs, en dehors de leur cabinet dont on vient de parler, et le forfait maître de stage. Ces deux-là, application 2024 pour un paiement dans le forfait en 2025. Thomas Fantôme, beaucoup de sujets abordés dans cette convention. Qu'en est-il des autres ? Alors, en effet, qu'en est-il des autres ? Vous avez raison de poser cette question parce que ça a été, je crois, aussi la marque de fabrique de ce dialogue avec les dentistes et avec les complémentaires santé, c'est que vous avez vu, c'est ambitieux, mais on s'est dit on ne peut pas tout traiter. Voilà. Et donc, on a vraiment fixé un programme de travail très ambitieux pour les mois qui viennent. Les assistants dentaires, les prothèses amovibles, la télésanté, ce que c'est qu'un cabinet dentaire vert, sobre, la transition écologique, on veut aussi la déployer dans l'ensemble du système de santé. Donc, on a fixé un programme de travail et on s'est déjà réunis, d'ailleurs, avec les dentistes libéraux, avec les complémentaires santé, dans cette rentrée pour se dire comment on travaille dans les mois qui viennent pour élaborer, finalement, continuer le rythme intense. J'en profite aussi pour vous redire à quel point cette convention elle a été co-construite. Et on parlait tout à l'heure du zonage. Guillaume en parlait, ça a l'air technique, mais je sais que les dentistes libéraux, ils ont été très attentifs, notamment pour enrichir, moderniser la méthode de zonage, intégrer des indicateurs sociaux. Et on a voulu répondre favorablement à cette demande. On a parlé du 100% santé. Le 100% santé, c'est une magnifique réussite en termes d'accès aux soins, grâce aux dentistes libéraux et aussi un peu à l'assurance maladie obligatoire et aux assurances maladie complémentaires. Et on a voulu, avec eux, continuer sur cette réforme du 100% santé. Et on a co-construit avec eux les évolutions du panier. On les a vues, c'est technique, mais c'est très important pour que dans les années qui viennent, eh bien, cette réforme, elle continue à vivre, elle soit soutenable économiquement pour les dentistes libéraux et pour les financeurs. Et voilà, je voulais revenir là-dessus parce qu'on est vraiment heureux, fiers d'avoir construit avec nos partenaires conventionnels, les dentistes et les complémentaires santé, un avenir pour l'accès aux soins dentaires de notre pays. Alors on a reçu énormément de questions, on va tenter d'en prendre un maximum. Allez, première question, la voici. Comment sera suivie la cohorte 3-24 ans, la génération sans carie ? Qui veut répondre ? Marguerite Cazeneuve ? Oui, alors sur la génération, on va avoir une évaluation scientifique avec un T0 qui va démarrer en 2024 pour pouvoir suivre cette cohorte. Alors après, dans le suivi de la cohorte, il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que nous, notre ambition, c'est de décaler chaque année
l'âge limite de cette cohorte. Autrement dit, les 3-24 ans qui vont rentrer dans la cohorte, donc qui auront un examen annuel, qui auront des soins, la totalité de leurs soins préventifs et conservateurs remboursés, revalorisés, etc. En fait, cette génération, elle va se décaler chaque année. Et donc, la première année sera à 25 ans, puis 26 ans, puis 27 ans. Et donc, à la fin, on aura toute la population des assurés sociaux qui aura bénéficié de cette bascule en fait, du curatif vers le préventif. Donc c'est non seulement un investissement très fort sur les 3-24 ans, mais c'est aussi un investissement qui va chaque année prendre une génération de plus pour qu'à la fin on ait une population avec une santé bucco-dentaire qui soit la plus saine possible. Allez, on va prendre une autre question. Est-ce que l'augmentation de 30% des soins conservateurs des jeunes se fera automatiquement ? Oui. Docteur ? Oui, je veux bien. Oui, elle sera automatique. Elle sera intégrée au logiciel des chirurgiens dentistes dès lors qu'ils factureront un acte qui fait partie de la liste, que l'enfant sera concerné dans cette tranche d'âge 3-24 ans. Le modificateur 9 qui est prévu pour ces 30% sera appliqué. C'est un petit peu, si on va faire un parallèle avec quelque chose que vous connaissez déjà, le modificateur N qui actuellement s'applique sur les soins des moins de 13 ans sur les dents permanentes. Voilà, c'est le même mécanisme, donc pas d'inquiétude, les logiciels seront prêts. Allez, continuez à nous poser vos questions, on y répondra. Celle-ci, la baisse de la prise en charge par l'assurance maladie de 70 à 60% risque d'écarter un peu plus les publics précaires. Qu'en pensez-vous ? Ça, je pense que je peux peut-être essayer d'y répondre. Non, on ne pense pas que ça va écarter les publics précaires. Peut-être quelques mots pour réexpliquer pourquoi le gouvernement s'est engagé dans cette évolution de la prise en charge, pour finalement modifier un peu les curseurs de prise en charge entre l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé. Aujourd'hui, on est majoritairement financeur assurance maladie obligatoire sur les soins conservateurs. Évidemment, c'est nos partenaires complémentaires santé qui le sont sur les prothèses. Donc, il y a une forme de rééquilibrage entre ce qu'on appelle l'AMO et l'AMC. Est-ce que ça change l'accès aux soins des plus précaires ? La réponse est non. D'abord parce que 7 millions de personnes dans notre pays ont accès à la C2S, ça ne change rien pour eux. 97% de la population est couverte par une complémentaire santé, donc là aussi ça ne changera rien. Donc vraiment c'est une évolution des curseurs. Et puis surtout, j'en profite aussi pour le dire aux dentistes libéraux qui nous suivent, l'assurance maladie ne désinvestit pas les soins dentaires. On l'a montré tout à l'heure, 30% d'augmentation des tarifs pour la cohorte des 3-24 ans. Des nouveaux actes qui vont être pris en charge, qui ne sont pas remboursés aujourd'hui, qui vont être pris en charge demain. Le vernis fluoré, qui sous le contrôle de nos amis dentistes, conseil de l'assurance maladie, sont aujourd'hui, je crois, pris en charge sur les 6-9 ans. Voilà, c'est ça, sur les 6-9 ans. On va faire 3-24 ans, et Marguerite Cazeneuve l'a dit tout à l'heure, on va progressivement augmenter la cohorte. Donc voilà, les soins dentaires, c'est très important pour l'assurance maladie. Voilà, il y a simplement, on est une coalition de financeurs. Assurance maladie obligatoire, assurance maladie complémentaire. Et ce qu'on a montré sur le 100% santé, ce qu'on a fait depuis 2019, eh bien, on veut le faire sur la prévention, pas le faire tout seul, assurance maladie obligatoire, le faire avec nos partenaires des complémentaires santé. Allez, autre question. Avant les négociations, il avait été évoqué un 100% santé en orthodontie. Ce sujet est-il toujours d'actualité ? Alors ça, je vais prendre cette question aussi qui me tient à cœur. Il avait été évoqué, peut-être pas, pardon pour celle ou celui qui a posé la question, peut-être pas forcément un 100% santé en orthodontie, mais de se dire comment on diminue les restes à charge qui sont souvent importantes pour les familles sur l'orthodontie. Et ça, c'est pour l'assurance maladie un sujet très important parce que ça peut être un obstacle dans l'accès aux soins orthodontiques et c'est une charge pour les familles. On a beaucoup de courriers d'assurés, beaucoup de remontées qui nous disent voilà, chaque mois c'est quand même quelque chose de lourd. Donc on n'a pas prévu de traiter ce sujet-là dans la convention parce qu'il est compliqué, mais ça fait partie, on l'a évoqué tout à l'heure, des groupes de travail qu'on veut lancer dans les prochains mois et de se dire avec les complémentaires santé, avec les dentistes, comment on évolue dans la prise en charge de ces soins-là. Il ne s'agit pas tout de suite d'aller faire un 100% santé qui verrait les charges pour les complémentaires santé augmenter de façon très importante, mais on veut poser vraiment dans la durée les conditions de l'accès aux soins orthodontiques, c'est vraiment important. Donc c'est des groupes de travail qu'on va ouvrir encore une fois dans les prochaines semaines avec les parties prenantes.
Allez, autre question. Les prothèses à châssis métallique dans le panier RAC modéré sont mal prises en charge. Certains patients, souvent âgés, doivent y renoncer. Avez-vous prévu une évolution? Qui veut répondre? Marguerite Cazeneuve? Oui, alors c'est vrai que en tout cas ce sujet-là, hein, des prothèses à châssis métalliques, on en a beaucoup parlé pendant la discussion conventionnelle. C'est clair qu'il y a un enjeu d'accès à ces soins-là. C'est un vrai problème d'inégalité sociale de santé, etc. Donc c'est un sujet bien identifié, mais c'est un sujet compliqué et donc sur lequel on s'est mis d'accord pour lancer un groupe de travail. Ça a été dit tout à l'heure par Thomas Fatoum. On n'a pas pu régler tous les sujets dans le cadre de cette discussion conventionnelle, mais le sujet est bien identifié. C'est vrai que là, on s'est concentré, j'allais dire, sur la prévention, sur l'innovation, les scellements thérapeutiques, le ferrure, diamide d'argent, etc., des choses un peu nouvelles. Et puis, dans le groupe de travail, on travaillera sur ces sujets qui sont des sujets plus anciens, mais qui nécessitent évidemment quand même un investissement des différents financeurs pour qu'il n'y ait pas d'inégalité d'accès à ces soins. Autre question, les nouveaux contrats dans les zones très sous-dotées seront applicables à quelle date? Un praticien qui ouvre un cabinet secondaire dans une zone très sous-dotée peut-il en bénéficier? C'est pour vous, docteur? Oui, alors bon, je vois qu'il y a deux questions en une. Alors, premièrement, donc, les nouveaux contrats, ils seront applicables. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrée en vigueur du zonage ne peut se faire que par publication d'un arrêté national, donc côté ministère et des GOS. Donc on attend cet arrêté national qui sera publié normalement au premier trimestre 2024. S'en suivront ensuite la publication progressive, donc courant 2024, des arrêtés régionaux par les ARS. Donc voilà, s'attendre courant 2024. Et pour la question sur le cabinet secondaire, me semble-t-il, donc, c'est non, dans les zones très sous-dotées ne peuvent s'installer donc que les praticiens s'installant en cabinet principal. Le BD annuel sera-t-il toujours sans avance de frais pour les patients? Alors là aussi, je vais y répondre parce que c'est important. La réponse est clairement oui. Et ça aussi, on l'a partagé dans la discussion. Si on veut que cette EBD annuelle il soit simple, facile d'accès pour les familles, eh bien, il faut qu'il reste sans avance de frais. C'est des travaux qu'on a là aussi commencé à réengager avec l'ensemble des parties prenantes, financeurs, éditeurs de logiciels, chirurgiens dentistes. Si je dis oui, c'est parce que ça doit être aussi simple dans la pratique quotidienne des dentistes libéraux, cette avance de frais, et on sait que c'est des sujets. Et donc là aussi, on a un peu plus d'un an pour s'y préparer, puisqu'on est à un point de rendez-vous, comme l'a dit Géraldine tout à l'heure, au 1er janvier 2025. Mais la réponse est clairement oui, et dans des conditions simples pour les professionnels et pour les assurés. Les tarifs des inlay-onlay du panier C2S seront-ils revalorisés? Alors, je vais prendre la question. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura un alignement des tarifs du RAC 0 et de la complémentaire santé solidaire pour les actes qui sont communs aux deux. Comme vous le savez, les inlay-onlay sont dans le reste à charge modéré. Donc, à ce stade, il n'est pas prévu de revalorisation des inlay-onlay. Allez, autre question. Vous avez présenté les mesures de régulation à l'installation pour les chirurgiens dentistes libéraux, mais l'essentiel du problème ne vient-il pas des centres de santé dentaires? Alors là, je l'ai évoqué au début, oui. Et on voit que, voilà, celles et ceux qui nous suivent, c'est une question manifestement importante. D'abord, j'en profite aussi pour le dire aux dentistes libéraux qui nous suivent, la mobilisation de l'assurance maladie pour la lutte contre la fraude, sur la lutte contre la fraude, et malheureusement notamment vis-à-vis des centres de santé dentaires, aussi ophtalmo, elle est très importante et elle va continuer. Je pense que ceux qui nous suivent ont vu qu'on avait déconventionné, on est allé jusqu'à déconventionner un réseau de centres dentaires. On va continuer à déconventionner parce qu'on veut être plus présent et prévenir ces phénomènes de fraude. Et c'est aussi la raison pour laquelle, Marguerite Cazeneuve le disait tout à l'heure, je l'ai redit dès l'introduction, les nouvelles règles à l'installation, elles doivent aussi quelque part protéger notre système d'une installation. On le voit bien, nous qui sommes à Paris, on voit des centres dentaires s'installer
installer beaucoup, voilà, et honnêtement, c'est un problème. Donc, mettre en place une régulation partagée dentistes libéraux, centres de santé dentaire, c'était indispensable. On a commencé là aussi à en discuter avec les représentants des centres de santé, qui sont honnêtement tout à fait d'accord pour aller dans cette direction. Mais voilà, c'est encore une fois, l'accès aux soins et les nouvelles règles du jeu, ne doivent évidemment pas se faire au détriment des dentistes libéraux. On veut des règles transversales. Alors, autre question très précise. Je suis installé en zone non prioritaire. Mon collaborateur libéral part. La place qu'il libère dans mon cabinet m'appartient-elle ou appartient-elle au collaborateur? Qui veut répondre? Ça va être encore pour Guillaume. Alors non, le collaborateur est un professionnel libéral, donc non, la place lui appartient à lui. Donc s'il décide de quitter la zone pour un autre territoire, c'est à lui d'engager les démarches pour trouver du coup son propre successeur. Ok, alors on a une autre question pour vous d'ailleurs, Guillaume. Je suis installé en zone non prioritaire, je dois déménager dans une autre zone non prioritaire de la même commune. Comment ça se passe? Alors bon, là encore, il y a un cas assez particulier, c'est que pour qu'une autre zone non prioritaire soit dans la même commune, c'est des cas particuliers, donc par exemple les arrondissements parisiens, où un territoire de vie correspond à un arrondissement. Donc là, on va prendre cet exemple-là. Si on est donc installé et qu'on va donc dans un autre territoire de vie santé non prioritaire, on libère sa place donc dans le territoire qu'on quitte. Cependant, il faut tout de même s'assurer qu'il y a bien une place dans le territoire de vie santé dans lequel on souhaite s'installer. Autrement dit, il y a des démarches à faire auprès de la CPAM pour savoir si une place est libre dans ce territoire. Allez, il nous reste le temps de prendre une question. Comment connaître l'ALD d'un patient pouvant bénéficier de la prise en charge d'un bilan parodontal? Cette information ne figure pas sur la carte vitale? Oui, c'est une question que les confrères nous posent très souvent, de ne pas trouver l'information. Effectivement, ce n'est pas sur la carte vitale. Par contre, vous pouvez aller sur votre espace personnel Amélie Pro. Et c'est une démarche très simple en deux temps. Identifiez votre patient et ensuite, vous pouvez accéder sur l'onglet Affection longue durée au dossier de vos patients qui vont s'ouvrir et vous aurez l'information à la fois du numéro de l'ALD et puis de l'ALD et de l'ALD dont il bénéficie. C'est une question qui revient tellement souvent que je pense qu'il faudrait peut-être qu'on fasse un petit tuto, parce que moi je vois tout à fait l'écran, donc je vous dis, vous renseignez mais je pense qu'on va vous faire un petit tuto qu'on joindra à la fois aux questions. Ça sera peut-être plus parlant. Alors, on arrive au terme de cette émission. Nous n'avons pas eu le temps de prendre toutes vos questions, mais rassurez-vous, vous retrouverez les réponses aux questions les plus fréquentes et le replay sur amélie.fr. Et puis, votre CEPAM ou le service médical de votre région est aussi à votre disposition au 36 08 ou par mail via votre compte Amélie Pro. Peut-être un dernier mot, Thomas Fatome, un dernier message pour ceux qui nous regardent et nous écoutent. Bien sûr, d'abord les remercier. J'espère qu'ils sont encore avec nous, qu'ils ont suivi cette émission. Je l'ai dit, c'est une première. On a souhaité donner beaucoup d'informations synthétiques dans un laps de temps court. Et donc voilà, on essaiera de mesurer la satisfaction de celles et ceux qui nous ont suivis. On essaiera, vous l'avez dit, de répondre à des questions qui sont revenues souvent. C'était aussi très intéressant pour nous, même si c'était court, de repérer un certain nombre de questions. Et on voit bien, honnêtement, ce n'est pas totalement une surprise, que notamment sur le sujet de démographie, d'installation sur lequel Guillaume a été un peu torturé, et merci à lui d'avoir répondu de façon très pédagogique, eh bien, on va continuer à expliquer, parce que c'est vrai que c'est nouveau. C'est des dispositifs qu'on gère déjà avec d'autres professions de santé. C'est nouveau sur nos amis chirurgiens dentistes libéraux. Et puis voilà, confirmer aussi à la profession que dans les semaines et les mois qui viennent, bien sûr, le service médical de l'assurance maladie, les caisses primaires, elles vont s'investir dans l'accompagnement, l'information, aller voir les cabinets pour pouvoir expliquer cette nouvelle convention. Donc c'est un peu le lancement de cette opération d'information et de communication qu'on fait ce soir, mais dans les semaines qui viennent, on va essayer de se démultiplier pour pouvoir vous apporter le maximum d'informations. Et voilà, encore une fois, vous l'avez compris, on est très heureux d'avoir construit ça
construit la convention avec les dentistes libéraux, avec les complémentaires santé, maintenant aux dentistes, aux financeurs de la faire vivre, avec beaucoup de beaux chantiers à ouvrir dans les prochains mois. Et encore, merci de nous avoir suivis. Merci à vous 5. Effectivement, merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente soirée.